Bonjour frères, bonjour sœurs, bienvenue dans notre rubrique d'études bibliques. Le thème de notre étude est intitulé La gloire de Dieu. Alors nous lirons le livre de Jean chapitre 11 du verset 1 jusqu'au verset 4. Et la Bible dit, il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Cette histoire nous relate la mort de Lazare, l'ami de Jésus. Alors que notre Seigneur Jésus était en tournée avec ses disciples, on envoya un messager dire à Jésus que ton ami Lazare est malade. Mais Jésus ne se pressait pas de retourner voir son ami malade. Et il continuait ses tournées. Après quelques jours, Jésus dit à ses disciples que retournons voir notre ami Lazare qui dort et je m'en vais le réveiller. Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Or, ils n'avaient pas compris que Jésus parlait de sa mort. Alors, Jésus leur dit ouvertement que Lazare est mort. Et il ajoute encore que c'est à cause de vous, afin que vous croyiez. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Comme nous l'avons intitulé, notre thème d'étude biblique, la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce que la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est toute chose qui élève Dieu. Je veux dire que c'est sa majesté, sa puissance. La gloire de Dieu, c'est les qualités de Dieu. Je veux dire que le mérite, tout ce qui élève Dieu, tout ce qui rend honneur à Dieu, tout ce qui rend adoration, tout ce qui relève de la bonté de Dieu, tout ce qui relève de ce qui est remarquable de Dieu et tout ce qui est digne de louange, tout ce qui peut rendre hommage à Dieu, disons que cette chose, c'est grâce à lui. Oh oui, tout ce qui nous fait revenir dans notre mémoire que c'est à cause de Dieu, c'est à cause de Jésus que nous avons reçu cela. Et la gloire de Dieu, c'est aussi cet éclat, la splendeur que révèle le nom du Seigneur. Nous voyons ici l'ami de Dieu, Lazare, en train de mourir, en train de périr.
Mais Jésus dit que cette maladie n'est point la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que son Fils soit glorifié. Cette étude nous fait ressortir beaucoup de choses et beaucoup de facettes à réfléchir en ce qui concerne la gloire de Dieu dans nos vies. Jésus ne s'est pas précipité pour dire que je vais vite, dès qu'on l'a annoncé la nouvelle, que je vais vite guérir mon ami Lazare. Mais il a laissé passer du temps. Et il dit aux disciples encore que c'est à cause de vous que cela soit glorifié. Et il a permis à ce que, il a laissé à ce que Lazare puisse mourir, afin que dans sa majesté divine, qu'il puisse venir ressusciter Lazare. Et Lazare est allé dans le séjour des morts. Lazare, bien qu'étant l'ami de Jésus, s'est vu ôter la vie. Et même ses sœurs se sont inquiétées pour elle, disant, Seigneur, viens voir ton ami Lazare, celui que tu aimais, en train de périr. Mais Jésus a laissé tout ce temps écouler, tous les murmures, tout ce qu'il fallait que Lazare puisse vivre. Il a vécu cela. Non seulement ça, il est mort. Et Jésus revint vers Lazare le 4e jour. Et il sentait déjà un homme mort, là où il n'y avait plus de l'espoir. Certes, peut-être même, ses sœurs se sont dit, mais quand il était vivant, il avait la possibilité de le guérir. Mais là, il est déjà mort. Et voilà Jésus apparaître, revenir en Judée. Il revint en Judée. Et Marthe alla vers lui et l'informa de la triste nouvelle de la mort de son ami Lazare. Et Jésus vint et demanda à Marthe, où l'avez-vous enseveli? Marthe disait, mais ça fait 4 jours qu'elle est déjà morte, il sent. Jésus lui dit que, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est alors Jésus vit son ami. Envahi de compassion, Jésus pleura. Et il appela Lazare séjour des morts. Lazare, sort. Et Lazare sortit du sépulcre, les mains liées et enchaînées. C'est alors que il retourna dans la vie. Cette histoire nous fait beaucoup réfléchir et nous donne beaucoup de force dans le chemin de Christ. Voyons le message, la profondeur du message qui nous est donné. Cette histoire nous fait réfléchir à beaucoup de choses concernant nos vies. Alors, la gloire de Dieu s'est vue, s'est manifestée lorsque Lazare a été ressuscité. Il y a eu des gens qui, en voyant Lazare ressuscité, qui ont cru en Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Il y a eu des Juifs qui ont accepté Jésus en voyant que Lazare a été ressuscité. Et ils se sont dit, voilà cet homme, c'est Dieu. Il est le Fils de Dieu que nous avons tant attendu. Donc il a fallu que Jésus puisse ressusciter Lazare afin que ces gens puissent croire. Il a fallu que Jésus puisse ramener Lazare de la vie afin que certains d'entre eux puissent reconnaître qu'il était le Fils de Dieu.
Bien-aimés frères, aujourd'hui ce message nous enseigne les différentes situations que nous vivons dans nos vies. Nous vivons beaucoup de problèmes. Que des fois nous voyons nos problèmes sans solution. Il peut arriver que nous soyons attaqués par des maladies incurables. Et nous voyons ces maladies comme étant la fin de notre vie. Il arrive des moments que nous traversons des situations où même nos yeux physiques nous disent qu'il n'y a plus de l'espoir. Très souvent, nous souffrons. Nous souffrons de plusieurs types de maux. Ça peut être un manque de travail. Ça peut être de la stérilité. Ça peut aussi être peut-être de la sorcellerie. Nous sommes attaqués par les sorciers. Mais ces situations perdurent longtemps. Ces situations, depuis que nous sommes plongés dans ces situations, nous ne trouvons pas de solution. Malgré nos prières que nous multiplions, malgré tout ce que nous faisons, mais nous ne trouvons pas la solution. Ces problèmes peuvent être, pour certains, un manque, ils n'ont pas de papier. Et ils sont dans des pays étrangers seuls, sans espoir. Pour certains, ils peuvent être confrontés à des soucis ils ne trouvent pas d'issue, ils ne trouvent pas de remède, ils ne trouvent pas de réconfort. Et depuis longtemps, des années qu'ils vivent ces problèmes. J'aimerais t'annoncer ce soir que tes problèmes ne sont pas dus seulement, ne sont pas là pour te faire souffrir. Je voudrais dire que ce que tu vis dans ta vie peut aussi être, et si la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, si tu aimes Dieu, si tu es fils de Dieu, j'aimerais t'annoncer ce soir et en ce jour que les problèmes que tu traverses dans ta vie ne sont pas seulement là pour te nuire, mais les problèmes que tu traverses sont aussi dus pour la gloire de Dieu. Ces problèmes peuvent te terrasser, mais rappelle-toi une chose, que tu ne les traverses pas pour que tu souffres simplement, mais Dieu veut te faire comprendre un autre message. Derrière ce problème que tu vis, il y a un message que Dieu veut te faire comprendre. Et ce message peut être t'attacher à lui. Ce message peut aussi être que au travers de ta vie, qu'il y a des gens qui peuvent reconnaître que voilà, j'ai vu un tel souffrir d'une maladie incurable. Il a été guéri, mais c'est grâce à Dieu. Et au travers de ta maladie, au travers de tes soucis, au travers de ton problème, une personne, celui qui n'avait pas la foi en Dieu, celui qui ne croyait pas qu'il existait un Dieu quelque part, peut dire Hosanna, oui, il y a un Dieu, celui qu'on appelle Yahshua Mashiach. Je veux dire que les problèmes que tu traverses ne sont pas là seulement pour te nuire, mais ils sont aussi là pour rendre gloire à Dieu. Alors persévère dans tes problèmes. N'oublie pas qu'il y a un Dieu quelque part. N'oublie pas que Lazare, après 4 jours, il est revenu à la vie. Et que c'est Jésus qui l'a tenu de la main, qui l'a ramené de la vie. Et tes problèmes, malgré le temps qu'ils prendront, il y aura une solution quelque part. Retiens une chose, qu'il peut arriver que tu traverses des situations
et que Dieu puisse te traverser, faire traverser une rivière, juste dans le but d'aller secourir une personne qui est de l'autre côté de la rivière. Je veux dire par là que tu peux manquer du travail. Tu peux passer des temps dans le chômage. Mais la manière dont tu as été attaché en Dieu peut être une leçon pour une autre personne qui te voit. Aujourd'hui, nous avons une forte propension à dire que si telle chose ne va pas, c'est que ce sont les sorciers. Il y a le diable qui est en train de me bloquer. Il y a les sorciers, il y a les jaloux, il y a ceci, cela. Bien-aimés frères, reviens à Dieu. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui aiment Dieu et qui craignent Dieu. Alors si tu crains Dieu, bien-aimés frères, je veux te dire en ce moment que tout ce qui t'arrive, c'est pour la gloire de Dieu. Car l'Éternel, notre Dieu, ne te laissera jamais être dévoré par tes ennemis ou soit par le diable. Alors, toute situation contraire que tu vis à ta volonté, toute situation contraire que tu vis selon toi, toute situation contraire que tu vis selon ta perception, j'aimerais t'annoncer ce soir que c'est pour la gloire de Dieu. Et ces situations, tu ne les vis pas parce qu'il faut que tu vives le mal, que tu vives mal, que tu te sentes dans des difficultés. Mais si ces situations viennent pour t'enseigner quelque chose. Et cette chose, c'est pour la gloire de Dieu, frères et sœurs. Lazare est mort, ce n'était pas les sorciers. Ce n'était pas ses ennemis. Cette maladie qui a emporté Lazare, si c'était de notre temps, on aurait dû dire que c'est le diable ou les sorciers ou les jaloux. Mais je vais vous dire qu'en ce moment que toute situation, étant fils de Dieu, né de nouveau, toute situation qui vous arrive, c'est pour la gloire de Dieu. Et cette gloire, ce n'est pas donné pour toi seul, mais Dieu permet que cela arrive afin que tu serves de leçon aux autres. Afin qu'au travers de toi, les gens voient comment Dieu est puissant. Afin qu'au travers de ta vie, les gens puissent reconnaître que Jésus est Seigneur. Alors, bien-aimés frères, persévérez. Ne lâchez rien. Dieu peut permettre toutes sortes de situations dans ta vie. Il peut permettre qu'on puisse t'amputer le bras. Il peut permettre que tu sois aveugle. Et un jour, que tu puisses retrouver la vue. Et afin qu'on puisse honorer ce Dieu. Qu'on puisse reconnaître, oui, c'est grâce à lui. Grâce à Dieu, il a retrouvé la santé. Grâce à Dieu, j'aimerais te dire qu'il n'est pas trop tard d'espérer en Dieu. Ta maladie peut changer, peut guérir. Ta situation peut changer. Il n'est jamais trop tard. Bien-aimés frères, il n'y a aucune situation qui peut faire fléchir les genoux de notre Seigneur. Car la Bible dit que en son nom, tous genoux fléchissent. Et il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne promène pas tes regards inquiets. Ne vois pas les choses selon toi, mais vois les choses selon la foi. Car l'Éternel, notre Dieu, ne nous abandonnera jamais. Crois en lui. Aie ton regard fixé vers lui, car il est le chemin, la vie et la vérité. Aie des yeux fixés vers lui, que quel que soit tout ce qui t'arrive, un jour, tu te lèveras. Oui, Jacob a souffert. Il a perdu tout ce qu'il avait, des enfants, des biens. Mais une seule chose, il disait que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Ta situation peut t'emmener où tu veux, quelles que soient les façades que la situation va te montrer. Je t'informe que ton Rédempteur se lèvera le dernier. Alors mets ta foi en lui. Crois en lui.
Ne cesse de lui rendre honneur et adoration pour les problèmes que tu vis. Parce que ce que tu vis, c'est pour sa gloire. Sois fort. Rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à ce Dieu. Lève-toi. Change ta manière de voir. Arrête d'accuser le diable à tout moment, mais cherche à connaître la volonté de Dieu. Oh, bien-aimé, si Lazare savait que sa mort était pour la gloire de Dieu, je crois si c'était nous autres là, on aurait dû dire, oh, mais pourquoi seulement moi? Ou bien s'il savait que c'était pour la gloire de Dieu, il aurait dû aller se jeter même dans une rivière pour dire, Seigneur, me voici, que ta gloire soit faite. Seigneur, bien-aimé frère, ne voyez pas toute situation en difficulté impossible, mais la gloire de Dieu. Voyez toute chose difficile en gloire de Dieu, et cela va vous booster dans votre foi. Voyez toute chose comme étant un moyen de tirer une leçon dans votre marche chrétienne. Oh, que Dieu l'Éternel nous donne la foi de marcher selon sa volonté, et qu'il nous donne la foi de nous maintenir sur le chemin qui est le tien, afin que nous soyons agréables face à lui. Je prie en ce moment que toi qui écoutes ce message, et que tu puisses retrouver l'espoir que ton Rédempteur se lèvera le dernier. Soyez richement bénis.